Le titre de ce 19h30, la gestion du plateau omnisport de Yéguéré à Bobo-Dioulasso au centre d'un mécontentement de la jeunesse de la ville. En cause, la trop fréquente occupation de cet espace par les activités culturelles, empêchant très souvent l'exercice du sport sur ces terres. Les jeunes pointent du doigt les autorités municipales. Vous les entendrez. Et puis, le syndicat national des travailleurs des douanes change de bureau. Un nouveau bureau élu hier au terme d'un congrès qui a duré 2 jours. Quelles sont ses priorités? Le Sinatrad ne changera pas de cap dans la lutte pour la préservation des intérêts des douaniers, a annoncé la nouvelle équipe dirigeante. Les détails tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les autorités municipales de Bobo-Dioulasso appelées à se prononcer sur le rôle véritable de l'aire de sport de Yéguéré. Plateau omnisport ou plateau d'activités exclusivement culturelles, c'est la question que les jeunes posent à la mairie, tant les festivals et autres expositions sont devenus très fréquents sur cet espace, empêchant du coup l'exercice du sport sur le plateau. La jeunesse ne supporte plus la situation. Elle demande des explications, surtout à Justin Dabiré. En avril 2017, lorsque le ministre en charge du sport, Tahirou Bangré, lançait les travaux de réhabilitation du plateau omnisport de Yéguéré, situé au secteur 10 de Bobo-Dioulasso, il affirmait que cette aire de jeu se veut une manière d'offrir aux jeunes des infrastructures sportives de proximité, mais surtout adéquates. Près de 2 ans après son inauguration, le plateau omnisport de Yéguéré, en plus de son caractère sportif, abrite de nombreux festivals et de journées comme la journée promotionnelle du bétail de viande. Une situation qui agace Idrissa et ses camarades. Ils ont fait le festigris ici. Après le festigris, on a eu des blessés, puis il y a eu des bouteilles cassées et autres. On a enduré ça. Après le festigris, ils ont fait Festi-Pro. Vous voyez le fer jusqu'à présent, ils n'ont pas pu déplacer ce fer-là. C'est encore là. Et aujourd'hui, après ça, maintenant, c'est la promotion du bétail. C'est après de nombreuses démarches auprès des autorités municipales pour comprendre la recrudescence de l'organisation des festivals au plateau omnisport de Yéguéré que Idrissa et ses camarades ont décidé de rencontrer le maire à l'occasion de la journée promotionnelle du bétail et de la viande. Et ce n'est pas une fois, on constate des manifestations sur ce plateau de Yéguéré qui sont anti-sport. Alors nous qui sommes les jeunes et les frères de ce quartier-là, on a constaté que c'était trop. On a fait des demandes au niveau de la mairie, on essaie d'encourager le maire, on nous rejette, on ne reçoit pas. Bon, on a trouvé le mieux ce matin, c'est de venir à la manifestation qu'ils ont dénommée, je crois, la promotion du bétail et de la viande. On est sorti ce matin pour essayer de croiser un peu les autorités qui sont là, pour essayer de donner au moins quels sont nos comportements sur ce terrain-là. C'est un plateau omnisport. On a des frères qui sont là chaque soir et chaque matin pour le sport et autres. Aujourd'hui, vous voyez derrière là, c'est la musique qui se joue, c'est un terrain de football. C'est pas juste. Il y a un endroit qui est fait pour ça. À défaut de voir le maire central de Bobo-Dioulasso pour lui exposer le problème, Idrissa et ses camarades ont pu mettre la main sur la 3e adjointe au maire de Bobo-Dioulasso, Evelyne Toé. Après une trentaine de minutes d'échange, ces jeunes sont loin d'avoir trouvé une réponse à leurs préoccupations. Bon, je crois que je l'avais bien dit. J'ai dit toujours il faut un dialogue. Si on arrive à avoir un dialogue, on peut trouver un processus. Et c'est ce que Madame le maire nous a fait comprendre. Elle nous a fait comprendre qu'il y a une procédure à suivre pour pouvoir avoir au moins toutes les revendications que nous avons là. On ne peut pas revendiquer comme ça s'il n'y a pas de procédure aussi à suivre. Je crois que la voie qu'elle nous a donnée là, on va essayer d'emprunter cette voie-là. Et une fois de plus, encore voir ce que ça va nous donner. En attendant que les autorités municipales de la ville de Sia ne trouvent une solution aux problèmes posés par Idrissa et ses camarades, les sportifs du plateau omnisport de Yéguéré vont devoir encore continuer à cohabiter avec les acteurs des festivals. Autre chose, avec cette nouvelle équipe à la tête du syndicat national des travailleurs des douanes, elle a été élue ce 20 décembre au terme d'un congrès qui a duré 2 jours, un congrès de Sinatrad. Eh bien, pas de changement majeur dans la posture de ce syndicat. Blaise Nébié, le nouveau secrétaire général et son bureau entendent marcher dans les pas de leur prédécesseur, Abdourazak Traoré. Il est environ 19h30 ici à la direction générale des douanes où ça réfléchit, ça débat depuis hier avec pratiquement la même intensité au travail. Mais c'est toujours la ferveur et la détermination, pas question de céder à la fatigue. Les douaniers sont plus que jamais mobilisés pour défendre leurs intérêts. Au moment où ce congrès de leur syndicat s'achève, ce corps paramilitaire ne participe plus à la pesée de l'or. Une conséquence directe de l'attaque de Bongou. Une suspension des missions sur les sites miniers qui fait craindre des fraudes à grande échelle. Un dossier brûlant que le nouveau bureau du Sinatrad hérite. R. Blaise Nébié et son équipe ne réinventeront pas la roue, ils vont maintenir le même rythme de lutte que leurs devanciers. Le bureau national sorti a brillamment défendu l'administration des douanes
il a brillamment engrangé des acquis. Donc, c'est un défi pour nous de pouvoir aller dans la continuité, relever le défi, préserver les acquis engrangés au cours du mandat passé. Le mandat passé qui a justement été ovationné à plusieurs reprises à la clôture du congrès du syndicat national des travailleurs des douanes. L'équipe dirigée par Mathias Kadiogou a été à la hauteur ces 6 dernières années, avec à la clé sa participation à la longue lutte de la coordination des syndicats du Minefida. Voilà ce que la CGTB est venue saluer avec une distinction en main, de quoi revigorer le bureau sortant. Non, c'est une interpellation. Et que même étant à côté, on doit toujours s'engager pour lutter, pour que les choses au niveau de notre pays, surtout dans le domaine du syndicalisme, s'améliorent. Plus d'engagement pour les libertés syndicales, plus d'engagement pour les actions de défendre la démocratie, plus d'engagement pour promouvoir la bonne gouvernance. Ce congrès du Sinatrada s'est achevé ce 20 décembre 2019 avec la présence effective des confrères douaniers venus du Mali et du Niger. La conférence nationale sur la redevabilité sociale a refermé ses portes hier pendant plusieurs jours. Les membres du Conseil national de la société civile ont planché sur la mise en place de mécanismes efficaces pour le fonctionnement de la décentralisation. Compte rendu, Archimède Boy. Ces 2 jours d'atelier ont permis aux membres du Conseil national des organisations de la société civile de prendre une résolution phare. La conférence a pris une résolution qui consiste à dire qu'il faut tenir une grande rencontre au niveau des organisations de la société civile et bien entendu avec les autres acteurs pour faire un diagnostic sur le processus de mise en œuvre de la décentralisation que nous avons amorcé depuis les années 2000. Parce que le développement commence d'abord au niveau de la base. Les meilleurs acteurs de la redevabilité au Burkina Faso reçoivent des distinctions lors de cette 2e édition de la Conférence nationale sur la redevabilité sociale. Dans la catégorie des structures publiques, c'est le centre hospitalier régional de Banfora qui remporte le premier prix. Le centre hospitalier régional de Banfora a obtenu la note de 82,33 sur 100. Il faut dire qu'au CHR de Banfora, nous avons une longue tradition en matière de qualité. Avec ce système d'écoute client-là, nous avons mis en place ce qu'on appelle des boîtes à idées. Maintenant, les gens ils peuvent vraiment mettre sur le papier leurs ressentis et nous dépouillons régulièrement ces boîtes à idées-là. Nous transcrivons de façon nette ce que les gens disent et nous restituons justement les ressentis des gens au niveau des différents services. À partir de là, maintenant, il y a des mesures correctives qui sont apportées. Pour le gouvernement, cette initiative s'inscrit dans sa politique de rendre l'administration performante. En décidant de vous investir à accompagner le gouvernement à se doter d'une administration performante qui donne satisfaction aux usagers, vous percevez là un pas important comme levier de promotion de la cohésion sociale. En effet, la satisfaction dans l'offre et la demande du service public créent les conditions nécessaires de solidarité et du vivre ensemble. Selon la ministre déléguée chargée de la cohésion sociale, le gouvernement reste disposé à examiner avec une grande attention les conclusions de cette conférence nationale sur la redevabilité sociale. Et on parle d'agriculture à présent. Depuis 2012, le ministère des Ressources animales a instauré un concours de production fourragère, une manière de créer une saine émulation dans un secteur très important pour la sécurité alimentaire. Les meilleurs de l'édition 2018-2019 ont été primés hier. Arsène Konditamde. Boukari Zongo est un agriculteur de la province du Kadiogo. Il vient d'être désigné meilleur producteur fourrager du Burkina Faso avec 16 de moyenne. Une distinction obtenue à l'issue du concours national de la production fourragère 2018-2019. Grâce à ce prix, il repart avec de nombreux lots dont une faucheuse mécanique, des aliments pour bétail et la somme d'1 million de francs CFA. Vraiment, mes sentiments sont très bons, puisque je n'attendais pas vraiment un prix, même être reconnu. Je fais ça généralement pour mes animaux. Et comme depuis les formations, les techniques et autres là, moi j'ai trouvé que mon élevage progresse.
Et comme eux, ils sont venus, ils ont prouvé que vraiment, j'ai vraiment appris mes leçons et ça marche bien. Cette compétition a vu s'opposer de nombreux producteurs venus de 13 régions du Burkina Faso. Le choix du jury s'est porté sur Boukari Zongo du fait de sa parfaite maîtrise des différentes étapes de la production fourragère et la qualité de son équipement de production. Ouais, la participation au concours est ouverte à tous les producteurs de les 13 régions avec une fiche de notation qui concerne les infrastructures, la nature du fourrage, le conditionnement, les techniques et les différents types de cultures fourragères qui sont pratiquées par les éleveurs. Et sur cette base, nous avons des barèmes de notation sur tous les éléments de la fiche. Et sur cette base, effectivement, on arrive à classer les premiers jusqu'au 13e. Cette compétition a entre autres objectifs la création d'une saine émulation au sein de la grande famille des éleveurs. Elle devrait également permettre le partage de bonnes pratiques en matière de production fourragère pour le développement du secteur agricole. Au niveau de notre pays, nos productions sont très faibles. Pourquoi elles sont très faibles? Parce que nos animaux sont sous-alimentés où il n'y a pas beaucoup d'espace pour qu'ils puissent exprimer leur production. Et donc, pour encourager les producteurs, le ministère a trouvé que c'est nécessaire de pouvoir trouver un créneau pour que les producteurs puissent produire et montrer qu'avec la production du fourrage, on peut améliorer les productions animales. Cette compétition est régulièrement organisée par le ministère en charge des ressources animales depuis 2012. Cette cérémonie a également été mise à profit pour lancer la campagne fourragère 2019-2020. Toujours dans le secteur agricole et encore une initiative du ministère en charge des ressources animales. Un atelier de concertation nationale sur le pastoralisme. Au menu des échanges, la dégradation des ressources naturelles et les migrations des populations et leurs cheptels fuyant le terrorisme, ce qui pose immanquablement le problème de la survie des activités des éleveurs, un problème qu'il va falloir résoudre. Archimède Boy. Le Burkina Faso est un pays d'élevage, un élevage essentiellement pastoral. Mais aujourd'hui, le pays fait face à la réduction des aires de pâturage et la dégradation des ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle les acteurs se concertent pour trouver des pistes de solutions afin d'assurer la continuité de cette activité. Qui dit pastoralisme dit mobilité. Qui dit pastoralisme dit exploitation des ressources naturelles sur place. Et pour que cela soit dans vraiment un cadre apaisé, il faut effectivement de l'espace où on peut trouver ces ressources. Il faut des pistes pour accéder à ces ressources stratégiques. Il faut des parcs de vaccination, des points d'eau pour pouvoir vraiment mener l'élevage pastoral dans de bonnes conditions. Et en tout cas, au cours de cette concertation-là, toutes ces questions liées à vraiment l'activité pastorale ne seront pas occultées. Voilà pourquoi les différents partenaires sont là. Dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes, les acteurs du pastoralisme au Burkina Faso sont confrontés à de nouvelles contraintes. Le ministre en charge des ressources animales et halieutiques veut que cette question soit au cœur des échanges. Le pastoralisme, c'est toute activité liée à l'élevage qui consiste à aller abreuver ou à aller alimenter directement les animaux sur des pâtures. Et c'est peut-être la spécification, c'est que c'est avec une mobilité des hommes et des animaux. Donc ça veut dire que d'un point à un autre, les animaux circulent. Et dans une situation d'insécurité, ça devient encore plus compliqué. C'est pour ça que nous parlons peut-être de nouvelles contraintes qui sont parvenues, de nouveaux défis donc. Et c'est justement le rôle de cette rencontre-là, de les déterminer et d'apporter des solutions idoines. Depuis 2002, le Burkina Faso dispose d'une loi d'orientation relative au pastoralisme. Et la politique du gouvernement en la matière est prise en charge par le programme budgétaire 081 dénommé Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales. C'est un projet majeur et même prometteur pour le secteur de l'anacarde, la construction d'une unité de transformation du noix de cajou, tenez-vous bien, d'une capacité de 10 000 tonnes à Bobo-Dioulasso. Mais pour l'instant, on est au stade de la mobilisation des fonds. C'est l'objectif de cette table ronde des investisseurs qui s'est tenue ce 19 décembre. À Justin, à Monto. Adopté pour améliorer le niveau de transformation de la filière anacarde au Burkina Faso, l'initiative Anacarde a pour objectif principal d'apporter un appui aux acteurs nationaux et internationaux de la filière
pour transformer localement 45% de la production nationale de cajou en mettant sur le marché des coproduits du cajou. Pour cela, une table ronde des investisseurs pour le financement d'une unité de référence de transformation de noix de cajou d'une capacité de 10 000 tonnes à Bobo-Dioulasso a eu lieu ce 19 décembre à Ouagadougou avec la contribution financière et technique du projet comme cachou de la GIZ. La table ronde est conduite par le ministre en charge du commerce. Lorsque nous allons réussir à mettre cette unité de référence, nous allons répondre à l'une des préoccupations des producteurs qui est qu'ils produisent, mais après donc la production, l'écoulement de leurs matières premières n'est pas réglé. Alors que l'écoulement va se faire à deux niveaux. Transformation sur place et le reste qui n'est pas transformé est exporté. Donc on répond donc à la demande des producteurs sur cette question-là. Donc cette table ronde vise donc à présenter l'initiative ANACAD à l'ensemble donc des partenaires techniques et financiers et aux institutions bancaires, aux acteurs, à tous ceux qui s'intéressent donc à la filière pour montrer clairement que le gouvernement dispose d'un plan suffisamment clair pour accompagner donc la filière. Depuis 2017, la commercialisation de l'ANACAD permet au Burkina Faso de créer plus de 30 milliards de francs CFA de valeur ajoutée par an avec recettes d'exportation d'environ 94 milliards de francs CFA. L'initiative ANACAD constitue l'un des instruments d'opérationnalisation de la stratégie nationale d'industrialisation qui prône l'approche filière et l'initiative One District, One Factory, une région, une usine. L'initiative ANACAD ne consiste pas uniquement donc à créer de nouvelles unités industrielles, mais sur renforcer la capacité de l'existant. Vous savez très bien que lorsqu'on décide de développer de nouvelles unités, il faut avoir un regard particulier sur ce qui existe, en particulier donc dans le pays. Et si vous ne le faites pas, cela n'encourage même pas les autres acteurs donc à venir, d'autant plus que les unités existantes ne sont pas suffisamment accompagnées. Ce sont 18 nouvelles unités de transformation de la noix et 6 unités de transformation de la pomme de cajou qui seront créées d'ici 2024 dans la région du Haut-Bassin, la région des Cascades, la région du Centre-Ouest et la région du Sud-Ouest. Comment mieux réguler la production, la commercialisation et la gestion de l'électricité pour une meilleure performance de cette source d'énergie au Burkina? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre des techniciens de la SONABEL, de l'ABER et de l'ARSE au cours d'un atelier qui s'est achevé hier. Plus de détails avec Arsène Konditamde. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie réfléchit à des moyens normatifs de l'électricité. Les techniciens du domaine tentent de trouver des outils de contrôle technique, économique et financier pour les mettre à la disposition du régulateur. Ces moyens, s'ils sont adoptés, doivent permettre d'apporter un service de qualité et rétablir une relation privilégiée entre consommateurs et distributeurs. Ils ont entre autres objectif de guider le régulateur dans toutes les étapes, de la production à la distribution. Il s'agit de la régulation de la production, du transport, de la distribution de l'électricité, de l'achat et de la vente de l'électricité. Donc le régulateur a un rôle de contrôle, un rôle de suivi des activités du secteur et le régulateur doit veiller au bon fonctionnement des activités du secteur de l'électricité. Lorsqu'on parle de veiller au bon fonctionnement, ça veut dire qu'il y a toute une réglementation. Les équipes chargées de réfléchir sur les différents outils du régulateur ont été constituées en septembre dernier. Les travaux ont permis de définir des standards généraux et spécifiques concernant la qualité de l'offre et du service. Et nous avons travaillé sur les exigences que quelqu'un qui veut se raccorder sur le réseau en termes de solaire photovoltaïque doit respecter. Aujourd'hui, tout le monde se raccorde et nous avons travaillé sur ces exigences-là. Si ces exigences sont mises en œuvre, tout le monde devra se conformer à ces exigences. Le régulateur doit contrôler. Si nous devons aller dans une centrale pour contrôler, qu'est-ce qu'on va contrôler? Comment ça va se faire? Nous avons travaillé sur ces aspects pour que les opérateurs sachent d'avance comment le contrôle va se faire. Cet atelier de validation a réuni les professionnels du secteur de l'électricité. Ce sont des cadres techniciens de la Nationale d'électricité SONABEL, de l'Agence burkinabé d'électrification rurale ABER et de la FESCOPEL, la Fédération des coopératives d'électricité. Pendant plusieurs jours, ils ont participé à une formation en statistique appliquée aux sciences sociales, une formation qui rentre dans le cadre du perfectionnement en suivi et évaluation des projets de programme. Ces fonctionnaires de l'administration publique ont reçu des attestations qui ont sanctionné la séance, mais qu'ont-ils appris concrètement? La réponse avec Abdelaziz Sari.
Ce sont 5 jours de formation qui s'achèvent ainsi pour ces agents des différents ministères. Une formation en statistique appliquée aux sciences sociales qui leur a permis de renforcer leurs capacités en matière d'utilisation du logiciel SPSS, un logiciel d'analyse statistique de base. Donc cette formation, c'est vraiment une formation d'initiation de tout ce qui manipule un peu les données, voilà, sur les analyses basiques qu'on peut faire. Donc comme contenu, nous avons appris aux participants comment est-ce qu'on peut conceptualiser un objet d'étude en partant depuis la conception jusqu'à l'identification des variables qu'on va observer sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut aussi faire des tableaux de fréquences simples jusqu'à faire des tableaux de fréquences bivariés. Voilà, ce qui permet en tout cas de mieux cerner ce qu'on étudie et de mieux aussi rendre compte des besoins, là où on peut effectivement faire des statistiques. Cette formation initiée par l'Institut supérieur des sciences de la population ISSP s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de production et diffusion de connaissances sur la population burkinabé, financé par l'Union européenne. Tout en remerciant les participants pour l'intérêt accordé à cette formation, le directeur de l'ISSP exhorte les bénéficiaires à mettre en application leurs connaissances. Une formation n'a d'effet que si elle est mise en pratique. Autrement dit, l'ISSP pourra former 1000, 10 000 et même 1 million de personnes. Mais une fois de retour chez eux, si les bénéficiaires ne se mettent pas dans une situation de pratique des connaissances acquises, nous n'aurons aucun résultat, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à faire bon usage du contenu de cette formation, pour vous-même d'abord, mais aussi à être de véritables vulgarisateurs de ces connaissances au niveau de vos structures d'accueil respectives, afin que l'ISSP puisse espérer les résultats escomptés au plan national. La présente formation qui s'achève fait partie d'une série de formations en suivi et évaluation des projets et programmes et en analyse spatiale. L'objectif de l'Institut supérieur des sciences de la population est de former 400 cadres burkinabés à l'horizon 2022. Et on termine avec la première édition du Congrès burkinabé de santé publique qui s'est achevé ce samedi. Durant 72 heures, les congressistes ont réfléchi sur la contribution de la santé publique dans les politiques des systèmes de santé. Sandrine Zougori. Face aux nombreux défis auxquels font face les systèmes de santé, les acteurs de la santé du Burkina Faso et de la sous-région se sont réunis en congrès. Durant 3 jours, des réflexions et échanges seront menés sur le thème « Contribution de la santé publique au développement des systèmes de santé ». Il s'agit là de déterminer le rôle de la santé publique au vu de son importance pour contribuer à l'amélioration du système de santé. Vous savez, la santé publique intervient sur plusieurs plans. D'abord, la recherche des causes des maladies. Ensuite, l'élaboration des stratégies d'intervention, la formation des ressources humaines et même la gestion de l'ensemble du système. Donc, à travers tous ces éléments-là, la santé publique peut aider les systèmes de santé à avancer dans la performance pour répondre à l'attente des populations, c'est-à-dire l'amélioration de leur santé. Subdivisé en plusieurs sous-thématiques, ce congrès aborde des thèmes tels la santé de la mère et de l'enfant, épidémiologie des maladies transmissibles, l'accès et le recours aux soins. C'est donc dire que ce cadre de concertation mettra l'accent sur les préoccupations majeures en matière de santé au Burkina Faso. J'ai eu le temps de feuilleter rapidement les thèmes de ce congrès et tout y passe. Depuis la promotion de la santé jusqu'à la prévention de la maladie, comment prendre en charge la maladie, y compris dans tous ses aspects. Parce que si vous vous souvenez bien, il n'y a pas très longtemps, l'OMS définissait l'état de santé comme un bien-être physique, mental et social. Et aujourd'hui, on intègre dans cette définition la qualité de vie pour que ça soit une globalité, pour que l'être humain, depuis sa naissance
jusqu'à sa mort, soit en bonne santé. Ce congrès constitue également un cadre de formation continue et de la promotion des recherches. Il est financé par des partenaires au développement tels l'Union européenne, l'OMS et le FONER. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité renouvelée. Demain, vous retrouverez au Benguebré à 19h30. Bon début de week-end.